je suis pas né ici, mais ça fait 20 ans que je suis ici. J'ai ma nationalité canadienne, j'habite au Québec, je suis un Québécois, je suis fier de l'être. C'est juste Ouais. qu'on ne s'entend pas. La preuve, Mais c'est parce que on t'es a un vu faire des immigrant, événements les bro. dernières semaines, c'est la preuve qu'on s'entend pas. On voit même pas, tu vois pas, même pas que ton frère a des problèmes. Ouais, mais yo, mais Hein. c'est parce que t'es. Moi, c'est comme ça que je me qualifie, puis je me permets de qualifier les autres dans la même situation que moi. On est des immigrants. Hmm. On est des immigrants. On n'a pas grandi comme. T'as pas grandi avec. Faut imaginer, là, OK? Si tu nais au Québec de deux parents québécois de souche blanc, puis tu vis dans un quartier où les autres personnes sont souvent nées de parents québécois de souche blanc, tu vas à une école, la majorité des personnes sont blanches, comme tu appartiens à une culture, tu comprends la culture, tu intègres des codes culturels, tu apprends à interagir avec le monde, tu connais les limites culturelles. C'est un univers d'informations que toi, tu n'auras jamais, que moi, j'aurai jamais. Nous, on peut faire semblant qu'on comprend ces choses-là. On peut s'informer pour apprendre ces choses-là. Mais jamais t'appartiendras à la communauté d'une banlieue ou quelque chose où les gens en majorité se ressemblent. Puis Hmm. ça, c'est juste une réalité. Puis ça, c'est la réalité des immigrants. Comme les immigrants entre eux, moi et toi, on a tout en commun. Parce qu'on a vécu les deux dans un monde où on n'appartient à rien ni personne. Évidemment, je connaîtrai jamais. Pardon, ça c'est. Évidemment, je connaîtrai jamais euh, 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 tous les fléaux puis les malheurs que la communauté noire, dont la communauté noire est affligée. Mais je peux, au niveau immigrant, me dire que toi puis moi, au niveau du sentiment d'appartenance à la culture, on vit des choses qui sont très, très, très similaires qu'un Québécois qui a grandi dans une communauté blanche avec des cousins, des cousines, grand-maman, grand-papa, toute la famille. C'est pas la même chose. Tu comprends? Comme il y a une solitude chez les migrants. Il y a une solitude qui est profonde. Moi, je pense, en tout cas. Hmm. Peut-être que je me trompe. Peut-être que Non, je me trompe. c'est vrai, c'est vrai c'est vrai qu'il y a une solitude. Mais Comme toi, tu n'as pas de cousins ici, right? T'en as un? ouais, j'en ai, mais tu sais, on est tous dans nos activités, tu sais, je les vois pas régulièrement, tu Mais vois. quand je dis cousin, ce que je veux dire, c'est que, mettons, les 3 fois au chalet au Maroc, puis il y avait des fêtes, il y avait fucking 40 personnes. Puis je réalisais, Hmm. ah, c'est ça, avoir une famille. Tu sais, comme Mhm. quand tu es ici, puis tu n'as pas toute ta famille, tout ton filet social qui est là. Tu n'as pas tous les cousins, cousines, tantes, oncles, Non, j'ai pas tout arri- ça, non. arrière, grand. Tu sais, comme juste comme quand tu vois des photos de gens qui sont à c'est Noël, puis genre toute la famille est là. C'est ça que j'essaie de dire par il y a une solitude chez les migrants qui est comme tes enfants vont peut-être pas avoir ça parce que tes enfants, ils vont naître dans un. Comme tes enfants vont avoir des enfants, puis ces enfants-là vont avoir des grands-parents qui vont avoir vécu dans le pays, qui connaissent tous les codes, toutes les coutumes, qui n'ont Mhm. rien à apprendre, qui appartiennent à la culture. Tu comprends? Mhm. Mais je pense que le premier front d'immigrants ou de fils d'immigrés, le premier front, il doit accepter que euh, tu ne connecteras pas tout de suite avec Il y aura toujours quelque chose qui va manquer, quoi, peu importe. ouais, jusqu'à ce que tu trouves le moyen. Tu sais, comme moi, j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je trouve le moyen d'accepter ces côtés-là de Mhm. ma vie, de ma personnalité. Donc, l'écart que ça crée entre moi et l'autre ne me dérange plus ou me Et- dérange moins. Je ne sais ouais, pas si tu comprends ce que je veux dire. ouais, bien Ça me sûr. dérange, ça me dérange moins. Maintenant, donc, euh, j'ai plus de facilité à commencer à parler avec quelqu'un puis de me dire, OK, là, en ce moment, on n'est peut-être pas proche l'un de l'autre. On n'est pas. Il y a comme il y a il y a un écart entre nous, mais je sais que parce que moi, je viens de tel milieu, puis lui, il vient de tel milieu, je sais que ça donne une impression d'écart entre les deux personnes, mais
je reviens au principe des vérités indivisibles. Mhm. Il y a des choses qui unissent les humains que peu importe d'où tu viens, Ouais. ça nous unit. Il y a des points d'ancrage, il y a des points d'attache sur lesquels on peut toujours se... Mais Pardon. tu sais quoi, ma blonde qui est québécoise de Laval, la Ouais. belle famille, ils viennent de Laval, ils sont tous blancs comme neige. Il y a justement euh, cette disparité au niveau de notre vécu et de nos expériences. Mais j'arrive à identifier les points en commun. Et ça m'a donné beaucoup d'espoir au niveau de mon humour et de connecter avec le Québec parce que je me dis, OK, oui, t'es pas tout à fait d'ici, mais tu as moyen de trouver des points en commun. Ben c'est ça. Donc ça m'a donné... Depuis que je suis avec elle, mon humour, c'est vraiment... c'est pas elle qui écrit mes textes et qui est là, mais depuis que je la côtoie et qu'on parle et qu'on partage notre vie, ça me donne espoir en la société québécoise. C'est con à dire, mais ça Ouais. me donne espoir de me dire, OK, je peux faire mes trucs ici. Il y a des gens qui vont me comprendre, qui vont m'apprécier Ouais. pour qui je suis, tu sais. Ouais. Puis je pense que le plus que tu racontes cet aspect-là de ta vie, le plus que ça va résonner chez les personnes qui soit sont curieuses de savoir qu'est-ce qui se passe, Mhm. soit vont s'identifier directement à ce que tu dis. Ça, ça précise ton public, tu comprends? Moi, c'est ça que je trouvais qui était fucked up. Comme, regarde, ça premièrement, je vais parler de notre industrie, OK? Je vais parler de notre industrie, de l'industrie de l'humour au Québec. L'industrie de l'humour au Québec fait semblant que être un immigrant, c'est pas quelque chose à mettre dans la balance quand vient le temps de jauger ou juger une carrière ou une tournée. OK? Comme moi, ma première tournée, ils m'envoyaient dans tous les coins perdus du Québec, des endroits où, genre, comme les seuls Arabes qu'ils ont vus dans leur vie, c'est dans les nouvelles, Arabin, oui, je sais pas quand, quoi, ouais. quand quelqu'un se faisait éclater quelque Ouais, part. Là. Puis ouais. on m'envoyait là-bas, puis moi, j'étais comme, mais vous êtes sûr que, genre, je dois aller au fin fond de ce village pour aller, comme, qui va, qui va, qui va s'identifier à moi comme il faut que moi-même je suis trop jeune pour trouver le moyen de Mhm. comme connecter avec des gens qui ont autant de préjugés envers les gens comme moi ou tu sais c'est plus compliqué que ce qu'on pense mais dans cette industrie là ils font comme si c'était normal alors que c'est pas normal tu peux pas aller à la tuque tu peux Mhm. pas aller à la tuque puis pour toi ça va être une expérience d'un Québécois typique ce ne sera pas une expérience d'un Québécois typique. Moi, je suis allé faire un show en région une fois. J'attendais dehors. Je suis en train à l'époque, je fumais. J'attendais avant de monter sur scène, je fumais une cigarette dehors. Puis il y a des enfants qui me lançaient des roches. OK? Il Wow. y a des enfants qui me lançaient des roches derrière une butte. OK? Puis je n'étais pas encore connu à l'époque, mais j'allais faire un show d'humour. Puis je ne pourrais jamais savoir si c'est parce que je suis un Arabe. Mhm. Mais ça m'est jamais arrivé à Montréal de me faire lancer des roches Wow, par des wow. enfants. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça, dans notre industrie, personne n'en parle, puis personne ne veut en parler parce que la seule chose qui compte, c'est le rendement. Et comment est-ce qu'on fait pour multiplier le rendement? Mais on se base sur ceux pour qui le rendement est élevé. On Mhm. regarde les modèles de ceux qui ont eu des rendements élevés, puis on dit, mais si lui, il a réussi à avoir un haut rendement en allant à telle place, telle place, telle place, puis en fabriquant son public de telle manière, mais toi aussi, tu dois faire la même chose. Puis moi, ce que je réponds à ces gens-là, c'est non, moi, je suis un immigrant, tabarnak. Mhm. Moi, il y a des places au Québec, les enfants, ils me lancent des roches. Tu comprends-tu? Ouais. C'est pas la même expérience. Comme, c'est pas, comme je peux pas, tu peux pas aller au Canadian Tire à Saint-Marie-de-Beauce te promener sans avoir des gens Et qui regarde. arrêtent. Ouais. Ils arrêtent leur chariot pour te regarder. C'est pas une expérience typique d'un Québécois. Ça s'appelle une expérience d'un immigrant.